Un grand merci d'être là. Et l'image que vous avez là, c'est l'image de mon tiraillement intérieur, c'est-à-dire à la fois un grand plaisir, une grande satisfaction que vous soyez tous là. Je voudrais vous exprimer pendant cette séance le plaisir que j'ai eu à faire, à organiser ces interventions. Et à la fois, j'ai la crainte évidemment de ne pas être nécessairement entendu ou compris, et aussi un peu le stress lié à l'organisation. Aujourd'hui, organiser une conférence de district, c'est quelque chose d'éprouvant, on dirait, en matière de stress. Voilà, d'après Covid. Tout à l'heure, il en a parlé. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de la zapette, donc ça va être compliqué. Prévenance et prévention. Alors, prévenance et prévention, je voudrais simplement vous expliquer rapidement la raison de l'intitulé de cette conférence. Prévenance, ça vient de la Minute Rotarienne, Histoire, de Jean-Claude Brocard, qui est du district 1700, qui, dans la première, parlait de ce qui était à l'origine de la création du Rotary en 1905. Et Polaris écrivait qu'il convenait qu'il fallait avoir un esprit de confiance et de camaraderie, le plaisir de se retrouver et de se rendre prévenant et secourable les uns envers les autres. Et cette phrase-là, quand je l'ai lue, je me dis, mais c'était en 1905. Aujourd'hui, en 2023, on pourrait dire la même chose, avec les mêmes mots. Se rendre prévenant et secourable. Donc, la prévenance est devenue comme une évidence pour moi. L'autre sujet, l'autre figure, la figure de droite, c'est issu de mes études en médiation. En médiation, on cherche à avoir des mantras, des petites références, des petites figures, des citations qui nous rassérénent quand on a un petit coup de mou. Et donc ça fait partie des messages, des figures qui comptent beaucoup pour moi. Parce qu'elle correspond à la fois à une disposition intérieure en nous-mêmes et à une disposition collective. On rassemble à partir de situations différentes, parfois conflictuelles. Je veux dire, quand on tire trop sur la corde, ça devient un peu conflictuel. Et puis il y a un moment où on se pose, on se met face à face et on se pose la question de ce qu'il convient de faire. Et donc, comme vous savez, à travers mes visites de club, je vous invite à vous réunir pour réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble. Donc d'un côté, il y a le moment où on passe de la situation de dilemme, à la fois dilemme intérieur et puis on passe du dos à dos, au face à face et au côte à côte. Et cette figure me paraît importante. Voilà. Et puis il y a un petit mot que je vous invite à aller regarder, la congruence. La congruence, c'est un terme qu'on apprend en médiation. C'est un peu la même chose que le critère des 4 questions, vous savez, pour tout ce que vous pensez, dites ou faites. Là, c'est aussi ressentir et exprimer. Donc, la congruence, c'est une espèce c'est d'être droit dans ses bottes, entre ses pulsions intérieures et la nécessité, l'intention qu'on a en groupe. Voilà. Ah oui, non, c'est moi qui passe. Et puis il y a les préventions. Alors pourquoi les préventions? Parce que prévention, pour moi, c'est un mot très riche. C'est un mot un peu paradoxal. C'est un mot qui recouvre à la fois un sentiment irraisonné d'attirance ou de répulsion, et puis aussi, de l'autre côté, c'est un ensemble raisonné de mesures contre certains risques. Et ce passage entre une pulsion intérieure et une attitude raisonnée, je veux dire, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc les préventions. Et puis à partir du moment où on parlait de prévention, il était intéressant de parler de prévention des conflits, notamment parce que on a changé d'intitulé. Vous savez que le Rotary, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui évolue. Et de la même façon que l'intitulé du critère des 4 questions a été modifié avec le temps,
on est passé de la loyauté à la justesse et à la justice. On est passé, pour le premier des axes stratégiques, de la prévention-résolution des conflits à la prévention des conflits. C'est-à-dire que, et de la promotion de la paix à la construction de la paix. Et pour moi, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui va du Rotary, d'un concept, au club. Voilà. C'est moi qui... j'ai du mal. Donc au programme de la matinée, je souhaitais qu'on parle de l'IEP, l'Institut d'études pour la paix, et de la paix positive. J'aurais souhaité avoir une intervention de quelqu'un de l'IEP, et puis je ne suis pas parvenu, donc je vous en parlerai très rapidement. Ensuite, c'est Odette Louvet, tu peux te lever s'il te plaît. Odette Louvet, qui est une boursière qui a suivi des cours et un programme dans les centres du Rotary pour la paix. Ce que je voudrais qu'aujourd'hui, c'est qu'on comprenne que le Rotary, c'est pas seulement un club, c'est un réseau de clubs. Et c'est un réseau mondial de clubs. Et donc, ce programme-là, qui est un des programmes qui aujourd'hui me paraît les plus importants, puisqu'il forme les leaders de demain pour promouvoir la paix, pour construire la paix, eh ben, il me paraissait important d'avoir une intervention. Ensuite, on reviendra au club, parce que on a eu la chance d'avoir dans un district voisin, le 1650, Bretagne et Mayenne, la création d'un club pour la paix, d'un club à thème, d'un club pour la paix. Donc j'ai demandé à Michel, est-ce que tu veux bien te montrer Je vais demander à Michel, pareil à Toulouse, de nous parler comment s'est fait la création du club pour la paix. Et puis ensuite, on aura une petite surprise avec une médiation en vraie grandeur. C'est-à-dire qu'on aura sur la scène une médiatrice professionnelle, merci, merci Odile de qui tentera de concilier, de rapprocher par un dialogue deux visions du Rotary aujourd'hui, avec une vision un peu ancienne et une vision jeunesse, jeune à construire. Voilà. C'est à moi. J'ai du mal. Et puis après, il y aura une pause. Donc une pause pendant laquelle vous pourrez discuter de ce que vous aurez entendu pendant la médiation. Ensuite, vous aurez une conférence de Michel. Michel, si je peux te... Vous connaissez tous Michel. Michel, c'est parmi nous, parmi les Rotariens en France, la personne qui sait aujourd'hui le mieux parler de polio. Et polio, c'est une magnifique action du Rotary. Donc, je souhaite qu'on parle de ça. Ensuite, vous aurez une intervention de Béatrice Coutier, des formatrices, et qui vous parlera de premier secours en santé mentale. Vous savez que la santé mentale, c'est un thème important de notre président du Rotary International. Je le comprends parfaitement, je voulais accorder une importance particulière. Et dans premier secours, il y a secourable. Donc ça me paraissait important d'en parler. Ensuite, il y aura une table ronde sur la médiation. C'est-à-dire que la médiation, elle couvre plein de secteurs d'activité. Elle couvre évidemment les clubs, mais aussi le secteur universitaire et le secteur hospitalier. Donc, j'espère que nos intervenants... Deux sont déjà arrivés. Donc, il y aura une table ronde sur ces sujets-là. Et puis enfin, il y aura une intervention de Muriel Levine, qui est avocate et qui
nous présentera la médiation judiciaire, mais avec un côté très professionnel, c'est-à-dire que pour vous montrer ce que c'est que la médiation professionnelle. Voilà. Et puis j'ai mis quelques qualités, je dirais, importantes dans la médiation. Pourquoi P positive et médiation? Alors, c'est une raison, je ne vais pas vous lire ce qui est écrit ici, je vais simplement vous dire, nous sommes des clubs qui appartenons à un réseau mondial de clubs. C'est-à-dire que nous sommes 66 clubs parmi 37 000 clubs dans 200 pays du monde. Donc ça veut dire que la vision qui nous vient du Rotary International, c'est une vision qui couvre la totalité des clubs de la planète. Et quoi de mieux que les statuts types? Les statuts types, qui, vous savez, je vous le rappelle, sont renouvelés tous les 3 ans au moment des conseils de législation. Les statuts types, ils évoluent. Et donc, ils doivent évoluer dans les clubs comme évolue le Rotary. Parce que tout évolue, le critère d'équation a évolué, les axes ont évolué, notre vision évolue, c'est-à-dire d'année en année, avec un cycle plutôt de 4 ans, notre vision évolue. Et donc là, on est sur la dernière année de la vision que nous avions. Et donc, il me paraissait important de parler, et dans le conseil de législation de 2022, donc, pour lesquels on a eu des nouveaux statuts en décembre 2022, il y a 2 notions qui ont été particulièrement mises en exergue. La première, c'est la paix positive, donc concernant l'intérêt public, l'action d'intérêt public, l'action internationale et l'action jeunesse. Moi, je considère que bientôt, on parlera de paix positive pour l'action intérieure, qui est la première de nos actions, et donc qui concerne directement les clubs. Et puis, il y a la médiation. Et donc la médiation, l'article qui est écrit est un article qui couvre la totalité, je dirais, des pays du monde, et qui n'est pas particulièrement adapté, spécifiquement adapté à la situation française. Donc une des raisons pour lesquelles je souhaitais que Muriel intervienne, c'est pour vous montrer le delta entre la vision qu'on en a ici en France et la vision... c'est comme pour l'objet social, vous savez, c'est le dada de Gérard Poirier. L'objet social qui est dans les statuts, qui sont dans les statuts types, ne correspondent pas à l'objet social qui devrait y avoir dans les associations que nous représentons. Donc c'est un peu la même chose pour ce qui concerne la médiation. Voilà. Excusez-moi. La paix se construit jour le jour. Aujourd'hui, parler de paix, c'est parler de quelque chose d'un peu abstrait, c'est de parler des difficultés du monde, et Dieu sait qu'il y en a. Alors que la paix, c'est au pas de notre porte, c'est nous qui la construisons. Et donc, une des raisons... Donc j'ai repris une déclaration sur la paix des Nations Unies, je ne vous la lirai pas, c'est simplement qu'on peut considérer que la paix, c'est un processus positif, dynamique et participatif. Et puis, qui dit aussi que les principes à l'échelle internationale, c'est aussi dans l'action concrète locale. Donc ça veut dire que dans les clubs, c'est aussi quelque chose qui peut se pratiquer. Donc je vous disais simplement qu'une manière d'être et d'agir au quotidien, c'est une posture, c'est le choix, c'est un état d'esprit, c'est un cadre, c'est un cadre à l'intérieur duquel on fixe des règles du jeu, c'est le règlement intérieur de vos clubs, et puis c'est un référentiel. Le référentiel, c'est le référentiel du Rotary International, c'est un référentiel commun, c'est des valeurs et une vision et des valeurs communes. Nos 5 valeurs communes fondamentales. Voilà. La paix positive, j'en parlais très rapidement. La paix positive, c'est donc issu probablement de cette déclaration de l'ONU de la fin des années 90, et avec une vision que la paix, c'est pas simplement l'absence de guerre ou de violence, mais que c'est aussi un contexte institutionnel, un contexte qui fait que
la paix est possible. Et donc, il y a la création, il y a l'IEP, c'est le petit sigle qui est en bas à droite, qui a conclu un partenariat avec le Rotary International et qui édite un index d'analyse de la paix à travers le monde, avec d'une part la paix négative, c'est-à-dire un indice sur la paix, et puis la paix positive, c'est-à-dire qui examine les 8 critères qui sont ici, les 8 piliers d'évaluation concernant la gouvernance, l'équité, l'information, la relation avec les voisins, le capital humain dont on dispose, voilà, les droits universels, la corruption et la stabilité économique. Voilà, j'en dirai pas plus, vous aurez ça sur le site. Et puis je voulais aussi parler des séminaires de la paix. On a la chance d'avoir Jean-Marie Poinsard. Jean-Marie, tu peux te lever pour les gens qui... Oui, j'ai encore... les gens qui ne te connaîtraient pas. Jean-Marie, comme président du CIP France-USA, organise depuis 2016 un séminaire de la paix tous les 2 ans avec les États-Unis, une fois aux États-Unis, une fois en France. Et donc, il y a un très intéressant article dans le dernier numéro de Rotary Mag, qui est aussi consacré à la paix, que je vous invite à lire. Et donc, il y a eu récemment un séminaire aux États-Unis qui a suivi le séminaire de Rennes, dont tout à l'heure Michel nous parlera. Voilà. Et puis, j'ai trouvé une citation que je trouvais plutôt sympathique d'un boursier, d'un diplômé, d'un boursier de la paix, comme Odette. Je voulais faire quelque chose pour éviter les guerres plutôt que de résoudre les conséquences. Et je laisse la parole à nos intervenants.